Je ai vu deux mourants chatons mendiants dans la pluie. Ce qui est arrivé après a changé tout. Cette nuit-là, j'avais juste fini le travail. La pluie venait d'en bas comme le entier ciel avait été renversé. Vent est claqué contre mon camion. Eau a martelé le pare-brise si fort mes yeux pouvaient à peine suivre. Mon fils était brûlant en haut avec une fièvre musique à la maison et ma femme a continué appelant, me pressant de me dépêcher afin que nous pouvions le précipiter à l'hôpital. Tout ce que je voulais était de sortir de ce gelant, étouffant silence d'une nuit aussi vite que possible. Et puis je les ai vus. Deux minuscules formes au bord du route. Au début, j'ai pensé ils étaient un sac en plastique soufflé par le vent. Mais quand mes phares ont balayé sur eux, ces formes se sont levées. Pas normalement, pas tremblantes, juste parce qu'ils avaient me froué, mais debout avec leurs deux pattes avant pressées ensemble comme un désespéré implorant geste. J'ai frappé les freins fort. Le camion a dérapé sur la route mouillée et s'est arrêté à quelques yards de distance. Les phares les ont attrapés pleinement et la vue a fait ma poitrine se serrer. Deux chatons, fourrure dorée, pas plus grands qu'une paire de poings fermés, trempés, leur fourrure s'accrochait à leur corps, exposant minuscules côtes qui secouaient avec chaque souffle. Et ils priaient, pas par accident, pas instinct, mais un clair obsédant mouvement. Tous deux pressant leurs pattes ensemble, levant leur visage vers les rapides voitures comme si mendiant quelqu'un, juste une personne, d'arrêter. Celui sur la gauche secouait si violemment que ses pattes ont presque s'effondré sous son poids. Celui sur la droite était presque mourant, sa respiration si faible. Je devais fixer pour voir sa minuscule poitrine bouger du tout. Pluie battait sur eux sans merci, assez froid que leurs souffles se sont transformés en minces brumes blanches, seulement pour disparaître instantanément. Voitures continuaient volant par. Eau éclaboussait sur leur minuscule corps. Et juste comme je craignais, personne n'a arrêté, personne n'a regardé en arrière, personne n'a freiné, personne n'a ouvert une porte. Ils sont restés là, abandonnés seuls comme si vie elle-même avait déjà décidé de les laisser mourir sur ce froid bord de route. J'ai baissé ma fenêtre, pluie a giflé mon visage. Ma voix a craqué sous le poids de tout cela. « Hé petit, que faites-vous dehors ici? » Je n'ai pas attendu une réponse. Mais les deux chatons, comme s'ils comprenaient mots humains, ont levé leur tête en même temps. Dieu, leurs yeux. Je n'avais jamais vu des yeux comme ça, trempés dans la pluie, grands ouverts, remplis d'une terreur brute et un désespoir primaire, aucune créature vivante ne devrait jamais ressentir. À l'intérieur de ses yeux était une supplication, un cri à l'aide, un dernier fil d'espoir accroché dans une tempête qui se sentait comme punition des cieux. Ils ont levé leurs pattes encore, les pressant ensemble, tremblants. Un minuscule geste assez puissant pour briser le cœur de n'importe qui. J'ai ouvert la porte et suis sorti. Vent froid a tranché en moi comme des couteaux. Pas d'imperméable, pas de parapluie, pas de pensée sauf l'image de ces deux bébés se battant pour vivre avec quelle que soit la force qu'il leur restait. Ils ont essayé de bouger vers moi, mais ils étaient trop faibles. Leurs pas n'étaient pas des pas plus. Ils rampaient, se traînant sur l'asphalte trempé pouce par pouce. Mon téléphone a sonné encore. Ma femme panique dans sa voix. Il est en train de s'éteindre. Où es-tu? Rentre à la maison maintenant. J'ai regardé les chatons, secouants, brisés, piégés dans la tempête et l'indifférence du monde. Puis j'ai regardé la route voiture roulant vite sans un moment d'hésitation. J'ai répondu ma voix serrée. Appelle un taxi et va à l'hôpital d'abord. Je dois gérer quelque chose. Je viendrai juste après. J'ai raccroché. Les chatons ont atteint mes pieds, leurs yeux fixés sur les miens comme si leur vie en dépendait. Pas de miaulement, pas de son, juste des yeux et deux minuscules pattes pressées ensemble. Une voix que je ne pouvais pas m'éloigner de. D'accord, j'ai chuchoté. Je suis ici, je ne vous quitte pas. Je me suis penché et ai étendu la main. Ils se sont effondrés dans mes mains instantanément,
comme ils avaient finalement trouvé quelque chose à quoi s'accrocher. Ils étaient si légers, comme tenant deux feuilles trempées, mais leur corps tremblait si fort je pouvais sentir chaque fragile battement de cœur contre ma poitrine. Faible, mais toujours combattant. Et juste là, dans cette pluie glaciale au milieu d'une nuit qui semblait sans fin, je savais que je n'allais nulle part. Pas ce soir, pas pendant que deux minuscules âmes priaient à moi avec tout ce qu'elle leur restait. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne pouvais pas partir. La pluie seulement a grossi plus lourde. Gouttes froides ont frappé mon visage assez fort pour engourdir mes dents. J'ai tenu les deux chatons serrés contre ma poitrine pour les abriter du vent, mes mains tremblantes de froid et de choc. Ils étaient si légers, j'avais terrifié que même les tenant trop fermement pourraient les casser. J'ai ouvert la porte du camion, les ai mis sur le siège passager et ai mis le chauffage à fond. Air chaud a coulé dehors, mais pas assez vite pour chasser le mordant glacial s'accrochant à leur minuscule corps. Ils continuaient tremblants, yeux grands, me fixant comme si j'étais la dernière menace d'espoir restée dans la tempête. Je me suis assis dans le siège du conducteur, main sur le volant, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais gelé dans le sens littéral et dans chaque autre sens aussi. Je ne savais pas quoi faire, ne savais pas qui sauver d'abord. Mon fils est brûlant avec fièvre à la maison. Ou ces deux âmes abandonnées qui avaient pressé leurs pattes ensemble et m'avaient mendié quelques minutes plus tôt. Je me suis senti piégé entre deux tempêtes, une m'appelant à la maison et une respirant silencieusement à côté de moi, se battant pour vivre. À l'intérieur de la cabine, les seuls sons étaient la pluie martelant le toit comme des poings et les faibles souffles brisés des chatons. Je ai entendu chaque minuscule inspiration qu'ils luttaient pour prendre mince, fragile, prête à disparaître à tout moment. Le plus grand a essayé de se tenir debout, mais ses pattes ont glissé sur le siège mouillé. Il a essayé encore et encore, comme s'il voulait me montrer quelque chose, me dire quelque chose, mais son faible corps le traînait vers le bas. Il s'est effondré doucement, mais ce petit son sourd a ressemblé à un coup de poing directement dans ma poitrine. Je me suis penché. Doucement, petit. Je suis juste ici. Le plus petit chaton a pressé son visage contre le ventre de son frère, essayant de pleurer, mais le son est à peine sorti, juste un minuscule tremblement de sa mâchoire, une faible vibration dans l'air glacial. Je suis resté assis là, l'impuissance montant à travers ma gorge comme un étouffement. Pas de boîte, pas de serviette, pas d'idée comment traiter un chat blessé. Mon téléphone continuait de vibrer sur le tableau de bord, me rappelant que mon fils, mon garçon, était aussi seul, aussi se battant sa propre bataille pour vivre. J'ai éteint le téléphone. Juste quelques minutes, je me suis dit. Juste quelques minutes pour trouver ce que je pouvais faire pour ces deux petits. Je les ai regardés longtemps. Leurs yeux, fatigués rouges, noyés dans l'eau, me perçaient comme des aiguilles. Pas de blâme, pas de peur, juste une fragile confiance de créatures qui avaient manqué de lieu où courir. J'ai pris une profonde inspiration et me suis calmé. D'accord, vous deux, je vous aiderai, mais je dois savoir où est votre maman. Le moment où j'ai dit « Maman », le plus grand chaton a tressailli. Il s'est tourné pour me regarder comme s'il comprenait. Puis, il a placé une patte sur le siège et a essayé de ramper vers la porte, rampant si faible que chaque mouvement a fait mon cœur souffrir. J'ai ouvert la porte. Il a sauté, trempé jusqu'aux os, à peine capable de se tenir debout. Le plus petit a suivi, boitillant après lui. « Vous voulez que j'aille avec vous ?» j'ai demandé. Le plus grand a regardé en arrière vers moi et ses yeux se sont éclaircis juste un scintillement, une minuscule étincelle d'espoir. Je les ai suivis à travers une pluie si forte que je pouvais à peine voir leur silhouette tremblante devant moi. Ils m'ont conduit le long d'un fossé inondé, puis à travers un sentier glissant derrière un vieux bâtiment. Chaque pas pour eux était une bataille, mais ils n'ont jamais abandonné. J'ai entendu leur souffle rauque se mêlant à la pluie, court tremblant, presque vaincu.
Puis ils se sont arrêtés devant une maison abandonnée. Fenêtres cassées, murs tachés de noir. Pas de lumière, pas de voix, juste un lourd, suffocant silence. Le plus grand chaton m'a regardé, a pressé ses pattes ensemble encore, puis s'est tourné et a marché à l'intérieur. J'ai suivi. L'odeur m'a frappé d'abord, humidité froide, et quelque chose proche de mourir. Puis je l'ai vu, leur mère, une chatte à fourrure dorée recroquevillée dans un coin. Son corps à peine montant avec le souffle. Son estomac bougeait si légèrement, il a presque pas bougé du tout. Son corps était glacé, gelé, brisé. Sa patte arrière saignait. Les chatons ont couru vers elle, enfouissant leur visage dans sa fourrure. Leur cri était une petite, mais assez aigu pour briser n'importe quoi à l'intérieur d'une personne. Je suis resté là, figé, fixant une minuscule famille abandonnée, laissée pour mourir, s'accrochant à leur dernier souffle en attendant quelqu'un, n'importe qui, quelqu'un qui s'arrêterait. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas de choix plus. Je devais faire quelque chose tout de suite, même si je n'avais aucune idée où commencer. La maison abandonnée était si sombre, je devais allumer la lampe de poche de mon téléphone. Le faible faisceau a balayé à travers la pièce et a atterri sur la chatte-mère. Son corps était recroquevillé serré, tremblant. Chaque souffle qu'elle prenait était fragile, brisé, comme un autre coup de vent pourrait tout finir. Les deux chatons dorés, encore trempés, ont pressé leur visage contre sa poitrine, laissant échapper de minuscules cris étouffés. Je pouvais entendre leurs battements de cœur frénétiques, terrifiés, mais toujours s'accrochant à quel que soit l'espoir qu'il leur restait, je me suis agenouillé. D'accord, laisse-moi voir. Mes mains tremblaient quand j'ai touché son corps. Glacial. Trop froid. Si j'étais arrivé 10, peut-être 15 minutes plus tard, elle n'aurait peut-être pas été vivante du tout. J'ai avalé difficilement. Je n'étais pas un vétérinaire. Je n'avais pas de fourniture médicale, pas de couverture sèche, pas de cage de transport, et mon téléphone continuait de s'allumer avec le nom de ma femme, mais je ne pouvais pas partir. Pas maintenant. J'ai doucement déplacé les chatons de côté et me suis penché plus près. Son faible souffle a effleuré le bout de mes doigts. Et puis quelque chose m'a arrêté froid. Ses yeux se sont ouverts juste une fente, mais assez pour que je les voie nuageux d'épuisement, pourtant toujours cherchant ses bébés. Chaque partie d'elle semblait murmurer « Je suis toujours là, j'essaie ». À ce moment-là, la plus petite étincelle d'espoir a scintillé en moi. Je ne savais pas si elle s'en sortirait, mais elle n'avait pas abandonné. Elle se battait toujours pour vivre pour eux, et cela signifiait que je ne pouvais pas abandonner non plus. Je l'ai soulevée avec soin. Son corps était terriblement léger. Pas la légèreté de la jeunesse, mais la sensation d'apesanteur d'une créature déjà à moitié partie. Mais comme je la levais, elle a essayé de frotter sa tête contre ma main. Un faible mouvement, mais il a serré mon cœur jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est bon. Je t'emmène à l'hôpital, je promets. Je me suis tourné vers les chatons. Tous deux m'ont regardé, deux yeux noirs brillants remplis d'inquiétude. Puis, comme s'ils avaient peur que je les laisse derrière, ils ont pressé leurs minuscules pattes ensemble en même temps dans le même geste de supplication qui m'avait arrêté sur la route. D'accord, j'ai exhalé. Tous les trois, vous venez avec moi. J'ai enlevé ma veste, l'ai enveloppée autour de la chatte-mère et l'ai tenue près de ma poitrine pour partager quelle que soit la chaleur qu'il me restait. La pluie coulait toujours comme le ciel s'ouvrait en morceaux. Chaque pas que j'ai fait hors de cette maison éclaboussait à travers de l'eau froide montante. Les chatons ont essayé de suivre, trébuchant du froid. Je me suis penché et les ai ramassés aussi. 3 corps tremblants pressés contre moi comme si j'étais le dernier bouclier qu'ils avaient contre la nuit froide d'acier. Je les ai mis sur le siège passager, ai tourné le chauffage au maximum et ai dirigé les bouches d'aération droit sur eux. Minutes sont passées, rien n'a changé. Puis la mère a bougé sa tête juste un peu, mais pour moi, c'était de la preuve que la vie ne l'avait pas complètement quittée. Bien,
C'est bien, j'ai chuchoté, même si ma gorge s'est serrée. Les chatons ont rampé près de son ventre. J'ai vu le plus grand lever sa minuscule patte et la poser doucement sur son nez, comme s'il essayait de la réveiller. Et puis le moment qui a fait mon cœur s'arrêter. La mère a ouvert ses yeux plus grands, lents, faibles, épuisés, mais me regardant droit. La peur était partie. La panique était partie. Ce que j'ai vu à la place était la reddition, comme si elle comprenait que j'essayais de la sauver, comme si elle plaçait le destin de sa minuscule famille entièrement entre mes mains. Une fois fragile, si réelle, elle m'a forcé à me détourner pour cacher la rougeur dans mes yeux. J'ai inspiré fortement et passé la marche arrière et retourné le camion. La route vers la clinique animale était noire absolue, longue et glissante comme de l'huile. Pluie martelait le pare-brise comme sans point, me pressant de rouler plus vite. J'ai jeté un coup d'œil au siège passager. Tous les trois blottis ensemble. Les chatons tremblaient toujours, mais leurs yeux n'étaient plus sauvages de peur. La mère respirait toujours faiblement, mais chaque souffle était juste un peu plus long qu'avant. Ce minuscule changement, cette lueur de lumière, c'était le premier vrai espoir que j'avais vu de toute la nuit. Petit, oui, fragile, absolument. Mais c'était un minuscule espoir, le premier charbon ardent dans cette longue, désespérée nuit. Et je savais qu'une fois que tu vois même le plus petit espoir, tu n'arrêtes pas. Pas quand trois vies te font confiance si profondément. J'ai claqué mon pied sur l'accélérateur. Le camion a filé en avant, les pneus coupant à travers des nappes de pluie. La nuit était noire absolue. Vent froid claquait contre les côtés comme il voulait me faire dévier de la route. Même avec les essuie-glaces à pleine vitesse, le pare-brise restait flou et mouillé. Mais je ne pouvais pas arrêter. Pas quand la chatte-mère respirait, comme si chaque inspiration pouvait être sa dernière. Pas quand les deux chatons étaient pressés contre ses yeux grands de peur. J'ai jeté un coup d'œil au siège passager. La mère était recroquevillée à l'intérieur de ma veste, tremblante, mais toujours respirante. Les chatons blottis ensemble, pressant leurs minuscules pattes ensemble, dans ce même geste de supplication, comme si lâcher prise pour même une seconde pourrait leur coûter tout. J'ai chuchoté à travers la pluie battante. Accrochez-vous, vous trois, nous sommes presque là. Mon téléphone a sonné encore. Ma femme, je savais qu'elle m'attendait pour précipiter notre fils à l'hôpital. Je savais qu'il était couché sur le canapé à la maison, brûlant de fièvre. Mais là maintenant, trois autres vies étaient piégées dans la tempête avec moi, se battant pour vivre, s'appuyant sur moi comme si j'étais le seul point d'appui qu'il leur restait. J'ai répondu rapidement. Emmène-le d'abord. Je suis en train de sauver trois autres là maintenant. Je viendrai dès que je peux. Elle laisse rester silencieuse quelques secondes. Juste sois prudent. Ne laisse personne perdre espoir ce soir. Ces mots m'ont frappé fort. La route vers la clinique animale était noire absolue. Pas de lampadaire, seulement mes phares coupant à travers la pluie épaisse. Comme j'ai tourné le dernier coin, j'ai entendu un minuscule son, un faible cri du plus petit chaton. J'ai regardé. Il a étiré une patte vers sa mère, tremblant avec chaque souffle. J'ai tendu la main et lui ai caressé la tête. « C'est bon, petit, je suis juste ici. » Mais alors la mère a commencé à respirer plus fort. Pas du bon genre, mais le halètement désespéré d'un corps se brisant. Chaque souffle arraché d'une carcasse qui était brisée, saignante et presque abandonnant. J'ai appuyé la pédale d'accélérateur plus fort. Le compteur de vitesse a grimpé au-delà de la limite. Je m'en fichais. Quand je suis arrivé, j'ai sauté, ai couru vers le côté passager et ai rassemblé les trois dans mes bras. Pluie fouettait mon dos comme des couches de fouet, mais je ne sentais rien sauf leur souffle défaillant contre ma poitrine. J'ai ouvert la porte des urgences d'un coup de pied. « S'il vous plaît, Addis, elle est en train de mourir. » La vétérinaire de nuit, Dr. Carter, a levé les yeux, ses yeux s'écarquillant à la vue de la mère dans mes bras. « Amenez-la ici.
J'ai posé la chatte-mère sur la table, les deux chatons s'accrochant à ma jambe comme s'ils avaient peur d'être séparés. Dr. Carter l'a vérifié rapidement. Son expression s'est tendue. Elle est glaciale, hypothermie sévère, perte de sang, signe de choc. Un frisson m'a parcouru. Va-t-elle s'en sortir? J'ai demandé, à peine capable de sortir les mots. Dr. Carter n'a pas répondu tout de suite. Elle a enveloppé la mère dans une couverture chauffante et a ajusté un minuscule tube à oxygène à son nez. Je ferai tout ce que je peux, mais si vous étiez arrivé quelques minutes plus tard, nous n'aurions peut-être eu rien à sauver. Les chatons ont regardé leur mère, leurs yeux ronds noirs, me demandant silencieusement, « Allons-nous la perdre? » Je me suis agenouillé et leur ai caressé la tête. « Non, votre maman va aller bien. Croyez-moi. » La pluie martelait les fenêtres. Le chauffage ronronnait fort. La pièce était lumineuse, stérile, si silencieuse que le seul son fort était le faible battement de cœur irrégulier résonnant sur le moniteur. La mère s'est légèrement déplacée, sa tête inclinée vers ses chatons, juste un minuscule mouvement, mais il était plus fort que tout ce que j'avais vu d'elle plus tôt. C'était un minuscule espoir se transformant en un vrai espoir. Carter a parlé rapidement. Elle a besoin de fluide, elle a besoin de chaleur, elle a besoin que son cœur soit stabilisé. Ne quittez pas la pièce, elle répond mieux quand vous et ses chatons êtes proches. Je suis resté debout à côté de la table. Les chatons ont grimpé sur ma jambe, ne quittant jamais leurs yeux de leur mère. Dans cette pièce blanche et lumineuse, cette image, une minuscule famille abandonnée, laissée pour mourir, maintenant s'accrochant les uns aux autres pour la vie, m'a frappé si fort que j'ai dû me détourner et respirer profondément pour me calmer. Dr. Carter s'est tourné vers moi. Si nous travaillons ensemble, je pense qu'elle a une chance. Ensemble, un petit mot. Mais par une nuit si froide, si brutale, cela sonnait comme un miracle. J'ai hoché la tête. Dis-moi quoi faire. Et c'est alors que le combat pour sa vie a vraiment commencé. Pas de retour en arrière, pas d'hésitation, pas de peur, juste moi. 3 âmes se battant pour vivre et une lueur d'espoir brûlant plus fort dans la tempête. La chatte-mère a reçu des fluides, de la chaleur et un tube à oxygène. Aujourd'hui, Carter et moi sommes restés debout à côté de la table d'urgence pendant plus de 20 minutes sans s'éloigner. Les 2 chatons dorés sont restés pressés contre mes jambes, leurs yeux sombres et brillants ne quittant jamais leur mère. J'ai regardé le moniteur, son battement de cœur toujours faible, mais régulier, une petite étincelle d'espoir. J'ai laissé échapper un lent souffle, mais juste comme je pensais que les choses allaient mieux, le moniteur a émis un long, aigu son, une ligne plate. Pas de mouvement, pas de rythme, pas de vie. J'ai gelé. Non, non, pas maintenant. S'il vous plaît, j'ai chuchoté. Les 2 chatons ont secoué leur tête et ont laissé échapper des cris brisés, assez aigus pour me déchirer droit. Dr. Carter s'est précipité vers la table, sa voix aiguë et urgente. Son cœur s'est arrêté. Préparé pour un choc cardiaque. J'ai reculé. Mes mains se sont serrées si fort, mes jointures sont devenues blanches. Peur m'a frappé comme une deuxième tempête. Dr. Carter a pressé ses doigts contre la minuscule poitrine de la chatte. Compression rapide, ferme. Allez, ma fille, reste avec nous. Allez. Pas de réponse. Elle a jeté un coup d'œil à son assistante. Épinéphrine. Une seringue a été tendue. Dr. Carter l'a injectée directement dans la veine mince comme un fil de la mer. Les chatons se sont accrochés à ma jambe, tremblant violemment. Je pouvais entendre leur battement de cœur trop rapide, chaotique, terrifié. J'ai murmuré comme une prière. Ne les quitte pas. S'il te plaît, basse-toi un peu plus longtemps. Mais la mer n'a pas bougé. La ligne plate est restée une bande froide et impitoyable à travers l'écran. Chaque seconde passante coupait plus profondément dans ma poitrine. Je me suis senti glisser dans le souvenir de mon père mourant aux urgences il y a des années. Les longs bips,
La sueur froide, les mains tremblantes, impuissantes. Ce sentiment de regarder la vie s'écouler et d'être impuissant à l'arrêter. Je haïssais ce sentiment, le craignais, mais je ne pouvais pas sortir. Dr. Carter a serré les dents et a commencé une deuxième série de compressions. Allez, allez, toujours rien. Les deux chatons ont levé leurs minuscules pattes ensemble, non pas me suppliant cette fois, mais ils suppliaient leur mère de ne pas les laisser derrière. Ma gorge brûlait, je voulais crier. Dr. Carter a inspiré brusquement. Préparée pour le choc final, elle a placé 2 minuscules électrodes de défibrillateur sur la poitrine de la mère. La machine s'est allumée. La pièce est devenue si silencieuse que même la pluie dehors a semblé disparaître. Elle m'a regardé. Ses chances sont très faibles. Êtes-vous prêt pour ça? J'ai secoué la tête fort. Je ne me soucie pas des chances. S'il vous plaît, faites-le. Elle a hoché la tête clairement. Un petit choc a parcouru le corps frêle de la mère. J'ai retenu mon souffle. Les chatons ont retenu le leur. Le temps s'est arrêté. Le moniteur a vacillé, est devenu sombre, puis bip, bip, bip. Son battement de cœur est revenu, faible. Mais là, mes genoux ont failli fléchir de soulagement. Les chatons ont pleuré encore, mais cette fois le son était doux tremblant, presque comme un soupir. Mais ce n'était que la moitié du revers. Dr. Carter s'est tournée vers moi, son visage grave. Elle est de retour, mais elle est toujours dans un état critique. Vous avez besoin d'entendre ceci. Mon cœur battait. Dites-moi, je peux le supporter. Elle a enlevé ses gants et a exhalé. Elle est sévèrement hypothermique, a une perte de sang majeure, et il y a des signes d'infection généralisée. Nous avons fait son cœur battre encore, mais elle pourrait s'effondrer à tout moment. Elle a rencontré mes yeux, et il y a autre chose. J'ai retenu mon souffle. Elle pourrait ne pas passer la nuit. Ça a fait comme si quelqu'un avait frappé tout l'air hors de mes poumons. Je ne pouvais pas parler, ne pouvais pas penser, juste fixer la chatte mère couchée dans la couverture chauffante, respirant par de minces fils brisés, tandis que ses chatons pressaient contre le pied de table. Yeux pleins de peur, j'ai chuchoté voix tremblante si je ne l'avais pas apporté. Qu'est-ce qui serait arrivé, Dr. Carter m'a regardé lentement et lourdement. Elle était laissée pour mourir. Vous êtes entré au dernier moment possible. Elle pourrait encore être sauvée. Quelques minutes plus tard, cette histoire serait déjà terminée. J'ai regardé la chatte mère, petite, tremblante, brisée, mais toujours respirante. Et je savais la partie la plus difficile. Ce n'était que le début. Quand le Dr. Carter a dit qu'elle pourrait ne pas passer la nuit, cela a fait comme si quelque chose se serrait autour de ma poitrine. Les deux chatons pressés contre mes jambes, leurs yeux ronds grands et terrifiés, trop jeunes pour comprendre ce qui se passait, mais sachant que leur mère s'éteignait. J'ai placé ma main sur le bord de la table et me suis penché près de la chatte mère. Reste avec eux. S'il te plaît, ne quitte pas tes bébés. Je ne savais pas si elle pouvait m'entendre, mais elle a bougé juste un minuscule tressaillement, presque inconsciente, comme si une partie d'elle se battait encore pour vivre, même si son corps la trahissait. Dr. Carter a vérifié le moniteur encore. Sa température monte, mais très lentement. Si elle peut passer les 30 prochaines minutes, ses chances seront différentes. Ces 30 minutes ont semblé une vie. Je me suis tenu à côté de la table. Les chatons se sont assis à mes pieds, leurs minuscules pattes pressées ensemble, comme si priant. La pluie continuait de claquer contre les fenêtres. La salle d'urgence est restée enveloppée dans un silence serré et essoufflé, mais dans ce silence, j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas osé espérer. Une inspiration plus longue, puis un battement de cœur plus fort. Dr. Carter a levé la tête, et pour la première fois, l'espoir a touché ses yeux. Elle réagit. Son rythme cardiaque s'améliore. Les chatons ont sauté instantanément, leurs yeux brillants. Ils se sont précipités au bord de la table, laissant échapper de petits cris, appelant leur mère. La mère a ouvert ses yeux, pas grands, pas rapides, mais plus clairs qu'avant. Mon cœur est tombé puis a remonté au même battement.
Dr. Carter a vérifié les lectures. Température montante. Respiration est plus stable. Elle revient. Je me suis détourné pour qu'elle ne voie pas mes yeux trembler. Je m'étais préparé à la perdre. Et maintenant, elle me prouvait le contraire. Un minuscule miracle, mais un vrai. Je me suis penché plus près et ai chuchoté, « Bonne fille, tu l'as fait. » La chatte-mère a levé sa tête juste à peine et a touché ma main. Un petit mouvement, mais plein de signification, comme si elle disait merci avec tout ce qu'il lui restait. Les chatons tremblaient de joie, poussant leurs petits visages contre la table. Ils avaient été abandonnés, laissés pour mourir, frissonnant sous la pluie pendant que le monde les ignorait. Et maintenant, cette minuscule famille respirait ensemble encore. Dr. Carter a souri. Je pense qu'elle va vivre. Juste une phrase, mais elle a illuminé toute la pièce. J'ai regardé les 3 petites vis devant moi et à ce moment-là, toute la peur, la confusion, l'impuissance ont fondu en rien. Je les avais sauvés. Mais la vérité était, ils m'avaient sauvé, moi aussi. 3 jours après cette nuit orageuse, le ciel était encore gris, la pluie glissant tranquillement le long des fenêtres de la salle de récupération. Je me tenais dehors de l'enclos bras croisés, regardant la chatte-mère dormir paisiblement. Sa respiration plus régulière à chaque heure. Plus de souffle fracturé. Plus de frissons d'un corps brisé et gelé. Plus de gris sans espoir persistant dans ses yeux. La chatte-mère avait vécu miraculeusement. Ces 2 chatons dorés se sont élancés autour de ses queues, agitant les yeux brillants d'une sorte d'innocence qu'ils n'avaient jamais été autorisés à avoir auparavant. Dr. Carter a marché à côté de moi, les bras croisés, alors qu'elle observait la petite famille. Elle se remet plus vite que je ne m'y attendais. Elle a dit, sa voix douce comme le soleil poussant à travers les nuages. « Vous avez sauvé toute cette famille. » J'ai souri, bien que ma voix soit sortie un peu rude. Pas juste moi. Ils se sont sauvés les uns les autres. Les 2 chatons m'ont entendu et ont couru, pressant leurs minuscules pattes ensemble par vieille habitude. Mais cette fois, non pas pour mendier, pour me saluer. Ce geste, simple sans mots, m'a frappé plus fort que n'importe quoi d'autre ce jour-là. J'ai ouvert l'enclos. La mère a levé sa tête, ses yeux doux maintenant. Pas de peur, pas de tension. Elle m'a regardé un long moment. Des yeux silencieux qui disaient plus que n'importe quel merci jamais pourrait. Je me suis assis à côté d'elle. Cette nuit-là, tous les 3, vous étiez si proches d'abandonner, j'ai chuchoté. Mais vous avez quand même choisi de me faire confiance, même quand le monde vous a tourné le dos. Un long, chaud silence a suivi. Pas le genre lourd, le genre doux qui vient avec la vie qui revient. La mère s'est lentement penchée en avant et a touché ma main. Un faible mouvement, lent mais profond, comme un murmure qui disait « Nous sommes vivants grâce à vous ». Les chatons ont grimpé sur mes jambes, me poussant, ronronnant, avec un rythme régulier. Un son plein de confiance brute que seules les créatures qui ont connu la vraie peur peuvent donner. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais changé. De quelqu'un qui voulait juste rentrer rapidement à la maison cette nuit pluvieuse à quelqu'un debout ici ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, la compassion et la valeur tranquille de s'arrêter pour quelqu'un qui se bat pour vivre. 1 semaine plus tard, le soleil est finalement sorti. Je suis retourné à la clinique pour les ramener à la maison. Dr. Carter m'a remis les papiers, puis a incliné sa tête avec un sourire. Ils vous ont choisi. Je vous souhaite juste bonne chance. J'ai soulevé la chatte-mère. Elle était plus lourde maintenant, plus chaude, respirant fortement. Les 2 chatons se sont accrochés à mes chevilles comme de minuscules ombres dorées. Quand j'ai ouvert la porte du camion, ils ont tous sauté à l'intérieur. Chacun d'eux a glissé juste de retour dans l'endroit exact où ils s'étaient une fois recroquevillés, tremblants dans cette terrible tempête. Mais aujourd'hui, le camion n'était plus un lieu de peur. C'était le début de quelque chose de nouveau. J'ai conduit lentement. La lumière du soleil a traversé le verre, transformant leur fourrure en or doux.
Plus de pluie déchirante. Plus de peur d'abandon ou d'obscurité froide pressant contre chaque battement de cœur. Juste la vie, juste la paix, juste une petite famille formée d'une manière que personne n'aurait pu prédire. J'ai tendu la main et ai doucement caressé le plus vieux chaton. Il a levé les yeux et a pressé ses minuscules pattes ensemble, juste comme la première nuit où nous nous sommes rencontrés sur le bord de la route. Sauf maintenant, ses yeux étaient brillants et pleins sans aucune trace de désespoir. J'ai ri doucement. Oui, je comprends. À partir de maintenant, nous irons ensemble. Personne n'est laissé derrière. Et dans ce simple, tranquille moment, je savais que je n'avais pas juste sauvé 3 petites vies. J'avais réappris comment être une personne, comment prendre soin, comment faire confiance, comment s'arrêter pour une âme fragile dans la plus froide tempête de ma vie. Et parfois, c'est assez pour tout changer. Si cette histoire sur une minuscule famille féline abandonnée, laissée pour mourir sous la pluie froide, a touché votre cœur même juste un peu, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer, partager et vous abonner. Chaque vue, chaque commentaire, chaque clic de ce bouton d'abonnement nous aide à continuer à raconter des histoires. Tant de petites vies là-bas ont encore besoin. Histoires d'espoir, de secondes chances de cœur qui étaient autrefois brisées, mais ont continué à se battre pour vivre quand même. Vous ne soutenez pas juste une vidéo. Vous aidez à sauver les vies des petites, oubliées, âmes silencieuses qui n'ont pas de voix dans ce monde. Ensemble, vous et moi, nous pouvons créer de petits miracles. Nous pouvons aider à restaurer la foi pour une vie que tout le monde a abandonnée. Nous pouvons transformer une nuit orageuse de désespoir en nos matins remplis de doux soleil. Restez avec le deuxième espoir. Aidez ces histoires Jinsai à continuer à tout changer. Merci de soutenir ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes.